Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 27 mai 2013. Avec aujourd'hui une petite séance, puisque les US et Londres étaient fermés pour cause de jours fériés. Bon, ce qui nous donne quand même, après une ouverture en hausse, une clôture à 3995,16, soit 0,97 de gain par rapport à la clôture de vendredi dernier, un peu plus de 38 points. Gagné donc sur cette séance sur le CAC 40. Alors on reste dans des zones de cotation similaires à la zone de plus haut ici que nous avions eu, puisqu'avec un plus haut à 3997,13 vendredi dernier et donc le plus haut à 3998,05, eh bien on s'inscrit dans la zone haute. Alors cette séquence est intéressante puisqu'elle confirme ici l'impression qu'on avait d'un petit rebond technique. Je vous avais dit que pour entretenir la dynamique, il faudrait casser les plus hauts et les plus bas par le haut. Alors c'est chose faite, sauf que là, la cassure haussière n'est pas réellement assez significative pour que on puisse en conclure une réelle dynamique haussière de rebond. On vient ici échouer sur la même zone de plus haut que la séance de vendredi, dans l'incapacité donc de combler ce gap qui pourtant nous tend les bras pour une tentative de clôture, alors de comblement pardon. Alors du point de vue des indicateurs, bon, ce que nous avons, pas grand chose de neuf. On a un RSI qui oscille ici en zone neutre, une sortie du stochastique de sa zone de surachat, la dynamique baissière confirmée sur le MACD, et donc les très faibles volumes que je vous indiquais, dont je vous indiquais les causes en début de séance, qui s'expliquaient donc, enfin en début d'analyse, qui s'explique par la fermeture notamment de Wall Street et de Londres. Alors petite volatilité, petit volume, bon, une petite séance, mais on peut avoir sur des séances avec des faibles volumes, des fois des fortes volatilités, des fois l'absence d'intervenants peut expliquer certains mouvements très volatiles. Mais bon, quoi qu'il en soit, on reste dans la zone d'évolution haute, je dirais, de la bougie de vendredi dernier, donc quelque part on suspend le mouvement par rapport à ce mouvement, par rapport à cette baisse. Donc là pour l'instant on est dans un schéma de rupture de dynamique, ouverture donc sur un gap, franchissement de cette zone de support par un gap baissier qui n'est pas comblé, donc ce qui souligne un petit peu la force, je dirais, de ce mouvement, puisque si ce mouvement avait été affaibli tout de suite, un mouvement de baisse, je veux bien dire, on aurait comblé le gap beaucoup plus rapidement. Mais on reste aussi au-dessus de cette zone des 23,6%, zone de retracement de Fibonacci, et des 3940 points. Donc tant qu'on est entre ces deux zones, on est dans une phase de... On annule un petit peu toutes les dynamiques possibles. Il faudra vraiment un test, voire une cassure d'une de ces zones pour essayer de déterminer la poursuite ou pas du mouvement. Donc pour l'instant, on est dans une phase donc, où nous avons bien une cassure de dynamique, mais il n'y a pas de confirmation que la tendance baissière soit enclenchée. On n'a pas de réel relais. On a cru vendredi avec cette bougie rouge que le biais allait repartir à la baisse. Bon, ce n'est pas arrivé, on est resté ici sur cette zone haute, autour de cette zone des 3986. Donc les éléments restent à peu près les mêmes pour demain. Donc comme je vous l'ai indiqué, au niveau du comblement du gap, ce que je vous dis donc depuis maintenant la semaine dernière, en fonction de ce comblement, nous pourrons déjà apporter des premières conclusions, à savoir un comblement rapide ici avec cette zone ici de point bas sur cette bougie, donc la bougie du 22 mai qui se situe à 4926. Sur ces 4926, si après le comblement on vient ici marquer un mouvement baissier et casser cette zone ici 3940, on sera réellement dans une phase ici de cassure de dynamique suivie d'un retournement, puisque là on aurait tout simplement cassure, rebond technique et retournement qui sera même de confirmer ici le mouvement. Par contre, un comblement suivi d'une accélération à la hausse avec test des prochains plus hauts, alors irait plutôt dans le sens d'une invalidation du mouvement baissier, puisque si on venait ici casser cette zone de plus haut, on n'aurait pas encore une rupture totale de la dynamique haussière, enfin tout du moins de la tendance haussière, même si on a une rupture de dynamique, puisqu'on aurait l'inscription d'un nouveau plus haut. Par contre, si comblement ou pas, il y avait une cassure ici de cette zone des 3940, on amplifierait le mouvement baissier. Alors le fait
si dans l'hypothèse où nous venions ici casser cette zone des 3940 sans clôturer, enfin sans combler ce gap, ça serait un signal de force par contre pour le mouvement baissier. Nous aurions un objectif direct qui se situe à 3877 points, qui représente les 38,2% en retracement de Fibonacci, donc de la tendance haussière précédente. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Corentin qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, plutôt de bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée à tous.